Bonjour mes entrepreneurs à succès, j'espère que vous allez bien. Je viens ce matin en fait partager dans cette vidéo un point qui m'a été aussi posé dans l'une de mes coachings. En attendant, je me présente, j'espère que ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Inès Ingrid de clarisseinvestment.com. Qu'est-ce que je fais? J'aide les entrepreneurs à se développer rapidement, également à développer leur entreprise en les aidant à générer plus de profit dans leur entreprise. Je suis coach financière, je suis coach d'investissement, je partage des stratégies financières d'investissement avec vous. Si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes entrepreneur, visitez ma chaîne YouTube, Clarisse Investment Group, ou allez sur mes pages Facebook, Clarisse Inc. et Clarisse Investment Group, que je vous invite aussi à nous suivre si vous ne voulez plus rater un contenu de valeur que je partage de temps en temps. J'ai un groupe privé qui s'appelle Financial Speed, communauté de chefs d'entreprise, pardon, qui est celle dans laquelle je partage du contenu de valeur gratuit pour aider ces chefs d'entreprise-là à avoir la conscience de la richesse financière et à prendre conscience que le succès financier le succès de leur entreprise passe par le succès financier, autant pour moi. De quoi il en est question ce matin? Je viens me parler avec vous du développement personnel parce que la semaine passée, je parlais de la valeur de soi en tant que chef d'entreprise. Je parlais de la valeur de soi en tant qu'humaine. Je parlais de la valeur de soi aussi en tant que entrepreneur, surtout à succès. Quand on veut réussir, chaque jour qui passe, on augmente sa valeur de soi. Et en augmentant sa valeur de soi, on augmente également la valeur de son contenu bancaire ou la valeur de son entreprise. Aujourd'hui, donc, comme je le dis souvent, être un entrepreneur, c'est du travail. Être un entrepreneur, c'est de la discipline. Être un entrepreneur, c'est également de la détermination. Je viens donc décider de partager avec vous un peu quelques astuces de développement personnel qui aident mes clients et qui m'ont également aidé de par le passé à être la meilleure version de moi aujourd'hui. Donc, je viens partager avec vous 5 choses, les amis, 5 super choses qui font de vous une personne meilleure, qui font de vous un entrepreneur à succès. Parce que croyez-moi, une entreprise, franchement, c'est vraiment la star, mais c'est d'abord l'entrepreneur là qui travaille dur pour rendre son entreprise cette star. On ne se lance pas en entreprise pour être star, mais on devient star au travers de l'entreprise qu'on a développée. Et on est plus qu'on est aujourd'hui, d'accord? Donc, je viens donc partager avec vous, les amis, 5 astuces qui vont vous aider à vous développer déjà personnellement, à travailler votre mindset et du coup, vous allez donc attirer le succès là et le succès à lui-même de votre entreprise. La première des choses, sans plus tarder, c'est être curieux. Quand un entrepreneur est curieux, il apprend beaucoup de choses. Oui, dépendamment de l'industrie dans laquelle vous vous trouvez, vous n'avez pas seulement vous concentrer sur cette industrie-là, mais vous devez ouvrir votre intelligence, ouvrir votre capacité à apprendre plus, être même celui-là qui est sur plusieurs points de sujet, plusieurs sujets de discussion, parce que l'entreprise, ce n'est pas uniquement de la vente. Il y a du marketing, il y a des finances, il y a du développement, il y a de la recherche, il y a plein d'autres choses dans une entreprise qui feront le succès en lui-même de cette entreprise-là. Donc, la première qualité que tu dois avoir pour t'aider à te développer plus rapidement en tant que personne et aussi en tant que personne physique, pardon, et aussi en tant que personne morale comme entreprise, c'est la curiosité. Un entrepreneur doit lire beaucoup. Un entrepreneur doit écouter beaucoup. Un entrepreneur doit apprendre plusieurs choses. Et ce n'est que par la curiosité qu'on a envie de savoir plus. Un peu comme les enfants, n'est-ce pas? Quand ils voient quelque chose, ils ont envie de poser des questions. Ils sont toujours en train de vouloir poser des questions. Pourquoi il y a tel, pourquoi il n'y a pas telle autre chose? Pourquoi les 18 heures? Oui, maman, pourquoi? C'est le pourquoi là qui active la curiosité. Donc, il est vraiment important en tant qu'un entrepreneur d'être curieux. Parce que c'est ta curiosité qui te mettra sur plusieurs sujets de discussion, qui t'amènera plus loin que tu le penses et qui te permettra de te développer plus rapidement et d'avoir également un mindset que tu veux pour prendre ton entreprise et l'amener au niveau supérieur. D'accord? La deuxième chose que je viens parler, c'est la foi. La Bible dit clairement que sans la foi, il n'est pas possible. Et c'est quand la foi est en toi que les choses deviennent capables et deviennent réussies. Et qu'est-ce que la foi? Que la foi, en fait, c'est croire à une chose qui n'existe pas encore, mais tu penses qu'elle va exister. Même dans le développement de tes processus, tu n'y crois pas encore, mais tu sais qu'elle va exister. Et pour ça, donc, tu poses des actions pour que ces choses-là viennent en existence. Donc, tout ce que tu dois faire en tant qu'entrepreneur également, il faut y croire. C'est ta foi qui permettra d'aller déplacer tes montagnes. C'est ta foi qui te permettra de pouvoir travailler dur et de surpasser les difficultés que tu auras au quotidien pour pouvoir aller plus loin et plus haut.
Si tu ne crois pas dans tes actions, si tu ne crois pas à ton entreprise, si tu ne crois même pas en toi en tant qu'entrepreneur, ton entreprise n'aura pas le succès que tu recherches. D'accord? Il faudrait d'abord y croire. Et c'est pas la croyance intérieure au fond de toi que les choses se manifesteront naturellement à l'extérieur de toi. La troisième sujet, j'ai un peu imputé là-dessus. Quand je parlais de la foi, c'était la confiance. Tu dois croire également et avoir confiance en toi. C'est deux choses en une qui peuvent aller ensemble, mais d'aucune personne croient, mais ils n'ont pas confiance en eux. Et quand tu n'as pas confiance en toi, ça se reflète de l'extérieur. La façon que tu te comportes, les gens voient que tu n'as pas confiance en toi. La façon que tu poses des actions, les gens voient que tu n'as pas confiance en toi. La façon que tu discutes avec des gens, tu vois, on voit que tu n'as pas confiance en toi. Donc, il est vraiment important de croire dans ce que tu fais et en plus d'avoir confiance en toi. Parce que c'est dans cette confiance-là que tu pourras dégager en fait les choses auxquelles tu crois et qui pourra être vues de l'extérieur. D'accord? La quatrième des choses qui pourra te permettre de développer aussi plus rapidement, c'est déjà d'avoir une idée. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne sois pas curieux pour être curieux. Ne sois pas curieux parce que tu penses que la curiosité, oui, il faut le savoir. Quand on crée une curiosité autour de ça, on a déjà envie de savoir. On a au moins une idée de ce qu'on a envie de faire. On a quand même une idée générale, même si c'est encore général de ce qu'on a envie de faire. Et c'est parce qu'on est curieux qu'on a envie d'aller creuser plus loin et de diviser cette générale-là en idées spécifiques pour commencer à travailler sur les étapes qui incombent notre, pardon, notre idée générale. D'accord? Par exemple, quand tu verras un enfant, soit dit le yaourt, maman, je peux avoir du yaourt, il va te dire non. Pourquoi le yaourt? Pourquoi la fraise? Pourquoi la vanille? Pourquoi? Parce que vous parlez du yaourt, donc du coup, vous êtes parti du yaourt pour des parfums qui se trouvent dans le yaourt, et du coup, l'enfant, sa curiosité est activée, pardon, autant pour moi. Et il a envie de savoir plus sur pourquoi pas la fraise. Pourquoi on choisit plutôt la vanille que la fraise? Mais il sait déjà que ça a lien avec le yaourt. Donc, c'est pareil pour toi, mon entrepreneur. Quand tu as une idée, il faudrait bien sûr aller la creuser. Il faut bien sûr aller y travailler dur pour que cette idée-là soit, qu'elle parte du général au spécifique. Et c'est quand tu as cette idée-là que ta curiosité va être de plus en plus activée pour que elle se transforme en action. Et croyez-vous que c'est bien d'avoir une idée, n'est-ce pas? Mais encore, il faut avoir des idées difficiles, des idées lourdes. Et les idées lourdes pourront naturellement te pousser à aller poser ces actions nécessaires que tu as besoin pour pouvoir aller plus loin. D'accord? Il ne faut pas seulement, quand on est entrepreneur, on a plusieurs idées. Mais il faut toujours le mettre sur un agenda. Vous voyez? Donc, je vais vous montrer rapidement le mien ici. Ça c'est toutes les idées que je marque tous les jours là. C'est là-dessus que je vais travailler sur cette semaine en fait. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai des idées que je dois maintenant développer au fur et à mesure, qui pourront aider mes clientes à être mieux coachées possible. Parce que je garantis des résultats. D'accord? Je suis ce coach financier là qui a envie de te générer plus de bénéfices dans ton entreprise. Et pour moi, c'est important pour moi d'aller te chercher les meilleures idées et développer les meilleures actions qui vont te permettre de générer ce bénéfice et propulser ton entreprise et développer cette entreprise-là rapidement. Parce que même ton évaluation financière également partira de ce profit que tu pourras générer au fur et à mesure. Ce sera un indicateur de performance. D'accord? Donc, il est vraiment important que quand tu as eu cette idée générale-là, et de partir maintenant travailler dur pour la rendre en idée spécifique et la transformer en action. Avoir une idée, c'est beau, mais il faut également poser les actions là-dessus qui pourront t'aider à générer le résultat que tu désires. Mon cinquième point, et je vais te le dire, le succès, on ne travaille pas pour le succès. En fait, si tu as envie de réussir dans ta vie, apprends le succès, étudie le succès. Ça fait partie du développement personnel. Si tu as envie d'être heureux, apprends comment on est heureux. Si tu as envie de perdre le poids, ce que tout le monde fait, non. Ils posent des actions, ils lisent des livres pour comment perdre le poids. D'accord? Si tu as envie de créer une marque en ligne, tu vas te former à apprendre une marque en ligne. C'est la même chose pour le succès. Quand tu réussis, surtout le succès financier, quand tu réussis un succès financier, tu apprends ce qu'il y a à faire
pour avoir le succès financier. J'ai déjà mon groupe Facebook, comme je le dis. C'est pour ça que je l'ai créé. Je suis là, en fait, pour coacher ces personnes-là et avoir du succès financier. Parce que on attire le succès en devenant ce que nous sommes. Le succès ne vient pas à nous, mais par être transformé, nous attirerons même le succès là que nous désirons. D'accord? Donc, il est vraiment important, les amis, d'en prendre conscience. Il est vraiment important, les amis, de dire, et oui, effectivement, j'attire ce succès-là. Je vais être une meilleure version de moi. Qu'est-ce que j'ai déjà envie de devenir? Parce que quand tu as étudié le succès, du coup, tu es mieux positionné pour écrire sur une feuille les qualités d'une personne qui aimerait réussir ou qui a déjà réussi dans ce que tu veux réussir. D'accord? Parce que ça vient avec des valeurs, ça vient avec des qualités, ça vient avec une démarche, même. Ça vient avec même une façon de penser. Je te dis toujours assez. Donc, même quand tu penses à ça, du coup, tu te mets dans la peau de cette personne-là et tu es transformé. Et en faisant ça au fur et à mesure, le succès-là viendra à toi. Parce que tu seras déjà transformé, tu seras déjà une personne différente. Et du coup, à la fin, tu vas attirer ce succès-là. D'accord? Je vais vous laisser ce point. Je vais juste récapituler ces 5 points sur lesquels j'ai partagé ce matin. Le premier point, c'est la curiosité. Il faut curieux dans tout ce que tu veux faire. Le deuxième point, c'est avoir la foi. Il faut avoir la foi, il faut croire dans tes actions, il faut croire dans le processus, il faut croire dans ce que tu as envie de faire, dans ce que tu as accompli. Et la troisième chose, c'est d'avoir confiance en toi. Oui, il est beau de croire dans tes actions, mais également, il faut avoir confiance en toi pour que les gens puissent également te faire confiance. D'accord? La quatrième chose, c'est créer l'idée, chercher l'idée sans avoir à vouloir changer le système dans lequel l'idée même sera établie. Il faut seulement ramener avec une idée et autour de cette idée-là maintenant, poser des actions nécessaires pour pouvoir avoir le résultat que tu attends. D'accord? Le cinquième point pour moi, c'est le succès. Si tu veux avoir le succès financier dans ton entreprise, étudie ce que c'est qu'avoir un succès financier. Parce que ça passe par la transformation de ta personne et tu ne peux qu'attirer le succès que tu désires par être une personne différente ou avec la personne là que tu désires être. Ça commence par toi, d'accord? Donc, je vais te laisser là-dessus et je te dis au revoir dans une prochaine vidéo.